Foi et obéissance sont intimement liés. Lorsque vous faites confiance à quelqu'un et qu'il vous demande de faire quelque chose, bien, vous le faites. Et si lorsque quelqu'un vous demande de faire quelque chose, vous ne le faites pas, ça veut dire que vous ne lui faites pas confiance. Dieu lie la foi à l'obéissance partout dans sa parole, en fait. Et je pense à Paul dans Romains chapitre 1, verset 5, qui dit « Nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens. » L'obéissance de la foi, c'est se soumettre librement à Dieu, à sa vérité et à ses commandements parce que nous lui faisons confiance. Et puis vous trouverez aussi que dans la Bible, l'amour et l'obéissance sont également intimement liés. Lorsque vous aimez quelqu'un et que cette personne vous demande de faire quelque chose, vous le faites. Et si quand vous aimez quelqu'un et qui vous demande de faire quelque chose, vous ne le faites pas, ben Jésus dit qu'en fait, quand on aime quelqu'un, on fait ce qu'il nous demande. Et il le dit partout, dans Jean 15, dans Jean 14, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour », Jean 15, 10. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Ce que l'on sait moins, et qui est moins dit dans nos églises chrétiennes, c'est que de nombreuses promesses de Dieu sont conditionnées par l'obéissance. Alors je pense à Deutéronome 5, 33, où Moïse lui-même dit « Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. » Et rien que dans cette phrase de Deutéronome 5, 33, Moïse dit clairement qu'il y a des bénédictions à l'obéissance, la vie, vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite afin que vous viviez, le bonheur, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, la vie, le bonheur, la durée de la vie, vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite afin que vous viviez, que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours, la vie, le bonheur, la durée de la vie et aussi la possession des choses que Dieu nous a promis, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Je pense également à Deutéronome au chapitre 28 où Dieu dit, par l'intermédiaire de Moïse, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Donc Dieu dit clairement que si nous lui obéissons, nous aurons des bénédictions qui feront d'une certaine manière que nous sommes supérieurs, on aura une supériorité. Et tout la suite du chapitre 28 nous dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, donc il est bien question de bénédictions, qui seront ton partage lorsque tu obéiras. Tu seras béni dans la ville, donc la bénédiction dans la ville. Tu seras béni dans les champs, donc la bénédiction partout. Les fruits, le fruit de tes entrailles sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénis. Tu seras béni dans tes voyages, dans tes déplacements. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Je te donnerai la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront, sortiront. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Donc en fait, la question c'est que Dieu nous pose, c'est est-ce que nous voulons être bénis ou est-ce que nous voulons ne pas être bénis? Parce que c'est la suite du chapitre 28. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas, si tu n'es pas en pratique, tu seras maudit dans ta ville, maudit dans les champs, le fruit de tes entrailles sera maudit, tes voyages seront maudits, et tout ce que je viens de lire, en fait, se passe à l'inverse. Et donc, dans la Bible, il y a vraiment d'incroyables promesses de bénédictions associées à l'obéissance dans la parole de Dieu. J'en ai noté certaines ici, et je pourrais vous mettre un verset en face de chacune des phrases que je dis. Dieu bénit ceux qui lui obéissent, Dieu sauve ceux qui lui obéissent, Dieu veille sur ceux qui lui obéissent, Dieu prend soin de ceux qui lui obéissent, Dieu aide celui qui lui obéissent, Dieu nous donne ce que nous demandons lorsque nous obéissons à ses commandements. Et d'autres versets disent que si vous obéissez aux commandements du Seigneur, vous serez heureux, vous vivrez plus longtemps, vous ne manquerez de rien, vous aurez ce dont vous avez besoin, vous vivrez dans une liberté parfaite,
vous aurez une plus grande sagesse, vous demeurerez dans la sécurité, vous serez prospère, vous serez grand et vous serez récompensé pour l'éternité. Dieu nous donne ses promesses par grâce pour nous motiver à l'obéissance. Dieu est-il menteur? Non. Tout ce qu'il promet, il l'accomplit. Comme Josué l'a dit, toutes les promesses de Dieu ne sont pas restées sans effet. Chacune d'elles s'est accomplie. Et l'obéissance est une démonstration de votre foi. L'obéissance est une démonstration de votre amour et elle déverrouille les bénédictions de Dieu dans votre vie. Et donc, moi, en tant que pasteur, en tant que personne qui fait des vidéos, je veux que vous ne manquiez aucune des bénédictions de Dieu. Donc, si vous aimeriez en savoir plus sur comment recevoir les bénédictions du Seigneur et les promesses du Seigneur, eh bien, abonnez-vous, rejoignez-nous à unenouvelleleglise.fr, au parking de l'allée Nice et Fort Niepce, à Torcy, pour nos célébrations et nos cultes qui sont le dimanche à 16h. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.